chant que nous venons de chanter disait « Je n'ai rien, je ne peux rien, ta croix seule est mon soutien. » Et à un moment donné, il dit « Car toi seul peux et veux sauver. » Et c'est exactement la vérité que nous allons voir, ou essayer de voir ce soir, que Christ veut sauver. Il est le seul qui peut, mais tu peux rassurer ton cœur parce que non simplement il peut, mais il veut de tout son cœur. Peut-être il le désire plus que toi encore. Christ désire plus te sauver que toi tu veux être sauvé. C'est ce que les Écritures enseignent. Parce que lui a un cœur parfait. Il est le sauveur des hommes. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 et nous allons lire les versets 28 à 30. C'est une courte lecture. Jésus dira ces mots. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Je voudrais prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce soir nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, parce que toi seul es digne d'être adoré. Seigneur, toi seul mérites l'adoration de nos cœurs. Tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés pour te louer, Seigneur, te connaître et nous réjouir en toi. Et ce soir, nous désirons cela, Seigneur. Nous désirons de tout notre cœur te connaître. Seigneur, certaines personnes ici te cherchent. Elles sont fatiguées de chercher la vérité. Elles ont besoin de repos, Seigneur. Et je te supplie que selon tes promesses, tu viennes aujourd'hui. Viens au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, je suis complètement incapable, Seigneur, de faire ce que toi seul peux faire. Donner le repos, ouvrir le cœur, éclairer les yeux, Seigneur, de l'entendement pour que les hommes connaissent ta vérité. Je te prie, notre Dieu, de vaincre l'incrédulité aujourd'hui. Seigneur, rechasse les ténèbres. Lève-toi, Seigneur, et éclaire-nous de ta lumière, parce que nous te le supplions au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Amen. Donc, je voudrais ce soir te faire réfléchir à cette question. Que penses-tu au sujet de Dieu? Quel type de personne est-il? Parce que vous savez que Dieu est une personne. Dieu a un raisonnement. Dieu se relationne avec nous. Donc Dieu est une personne et c'est important que tu réfléchisses à ça. Qu'est-ce que tu penses de lui? Comment il est? Donc quel type de personne est-il? Qu'est-ce qui le caractérise le plus? Et je sais que nous avons déjà une image mentale de Dieu. Tous ici, nous nous sommes forgés au cours de notre vie, nous nous sommes forgés une image ou un raisonnement ou une opinion au sujet de Dieu. Que ce soit par les choses que tu as lues, si tu as lu la Bible ou pas, que ce soit d'autres religions qui t'ont formaté au sujet de qui est Dieu, qui est le Créateur. Mais tous ici, nous avons une image mentale de qui il est. Mais la question que nous devrions nous poser, c'est est-ce que cette image que j'ai de Dieu ou ce Dieu que je crois qu'il est-ce que c'est le Dieu véritable? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Et nous croyons, nous, que la seule manière de connaître le Dieu véritable, c'est à travers de ce livre, et particulièrement au travers de son Fils Jésus-Christ. Parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est, si nous regardons Jésus, comment est Jésus, qui est Jésus, qu'est-ce que fait Jésus? Eh bien, nous aurons une image claire, ou la plus claire possible, de qui est Dieu. Et pas une image que nous nous sommes nous-mêmes formatés. Moi, je crois que Dieu fait ça. Oui, mais s'il ne l'a pas dit dans son livre, peut-être que tu te trompes. Et je te le dis humblement, avec amour.
Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose au sujet de Dieu. Particulièrement, je voudrais répondre à cette question ce soir. Comment est Dieu envers les pécheurs? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu se comporte avec les pécheurs? Qu'est-ce qu'il fait quand il voit un homme ou une femme dans le péché? Et nous sommes tous ici pécheurs ce soir. Donc tu as besoin grandement de comprendre cela au sujet de Dieu. Comment il est avec les pécheurs. Le texte que nous venons de lire est le seul passage où Jésus lui-même nous parle de son cœur. C'est intéressant, n'est-ce pas? En lisant les 4 évangiles, si vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez pouvoir apprendre plein de choses au sujet de Jésus. Comment il priait, comment il enseignait, comment il faisait des miracles. On peut voir plein de choses au sujet de Jésus, mais uniquement ces 3 versets-là, de ces 4 évangiles, donc de ces milliers de mots que les apôtres inspirés de l'Esprit ont écrits au sujet de Jésus, il n'y a que 3 versets où Jésus nous révèle son cœur par sa propre bouche. Voici comment est mon cœur, voici ce que je suis, et nous allons le voir au plus profond de mon être. Qu'est-ce que je suis? Mon intention ce soir, qu'est-ce qu'elle est mon intention? Pourquoi j'ai choisi d'exposer ce texte? Parce que je voudrais que toi, pécheur, tu ouvres les yeux à la beauté ineffable, insondable, infinie du cœur du Fils de Dieu. C'est ça mon désir le plus grand pour toi ce soir, que tu puisses connaître à quel point Christ est glorieux. Et je prie pour que la beauté du Fils de Dieu puisse vaincre ton cœur, ton incrédulité, ta résistance à venir à lui. Parce que tu sais, tu n'as pas besoin, peut-être que tu crois que pour être chrétien ou devenir chrétien, il faut que j'emmagasine plus de connaissances au sujet de Jésus, ou il faut quelque chose que tu t'imagines. Mais la chose qu'il te faut, écoute, pour devenir un vrai chrétien, il faut que tu vois Christ et que tu vois à quel point il est glorieux. Parce que le jour où tu vas voir la gloire du Fils de Dieu, tu vas venir à lui de tout ton cœur, sans forcer, sans que ce soit difficile. Parce que nous avons été créés pour être attirés par la beauté, par la gloire. Nous sommes attirés par ça. C'est cela qui nous attire. Mais la personne la plus extraordinaire de tout cet univers, c'est l'éternel Fils de Dieu. Donc voilà pourquoi je prie. Je supplie l'Esprit de Dieu d'ouvrir tes yeux à la beauté ineffable du Fils éternel de Dieu, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon premier point sera ce que la Bible décrit au sujet du cœur doux et humble du Sauveur. Qui est Jésus? Il a un cœur doux et humble. Beaucoup de choses, donc, comme je vous disais, pourraient être dites au sujet de Jésus. Qu'il est juste, qu'il est fort, qu'il est rempli de sagesse. La Bible lui dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Imagine, Christ est l'auteur et le créateur de toutes choses. Toutes choses ont été faites avec intelligence, avec sagesse. Eh bien, Jésus aurait pu dire, regardez-moi, je suis fort et intelligent, n'est-ce pas? Il aurait pu dire ça. Je suis juste. C'est-à-dire, je ne tolère pas le péché. Et la Bible dit que Jésus ne tolère pas le péché. Et qu'un jour, il rendra à chacun selon leur œuvre. Vous savez comment les Écritures, le Nouveau Testament témoignent de Jésus comme étant le juge des vivants et des morts. Donc il aurait pu nous parler de sa justice. Mais cependant, notre passage nous dévoile Jésus comme doux et humble. Et rappelle-toi ce que j'ai dit, la seule fois où Jésus nous parle de son cœur, il nous révèle ces 2 facettes de lui. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur. Maintenant, il faut savoir que la Bible attache une grande importance au cœur. Qu'est-ce que le cœur dans les Écritures? La Bible enseigne plusieurs choses à ce sujet. Dans la Bible, le cœur ne fait pas simplement référence aux muscles que nous avons au centre de la poitrine et qui sert à irriguer le sang partout dans notre corps. Parfois, la Bible emploie le mot cœur pour parler de cet organe, mais pas dans la majeure partie des cas. À chaque fois que les Écritures parlent du cœur de l'homme, elle est en train de parler de quelque chose de plus important, c'est-à-dire elle est en train de parler de ce qui forme le centre même de notre existence. Qu'est-ce qu'est notre cœur dans la Bible? La Bible enseigne que le cœur, ton cœur, est ce qui a le plus d'importance pour toi et pour Dieu. Écoutez ce que Proverbe 4, verset 23 dira. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi est-ce que les Écritures nous commandent de garder notre cœur plus que toute autre chose? Eh bien, parce que le cœur est le centre de contrôle de toute ta vie. Tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, tout ce que tu aspires, tout ce que tu désires, tout se passe dans ton cœur. Et donc, si ton cœur est bon, qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu vas faire, si le centre de contrôle est bon, si le centre de contrôle donne les bonnes directives, tout va suivre dans la bonne direction. Maintenant, si le centre de contrôle est mauvais, corrompu, s'il s'est laissé contaminer, je vais vous mettre un exemple. Il y a un frère dans l'église de Bouc-Bel-Air qui est, il est sur la tour de contrôle et il fait atterrir les avions. OK? C'est David Gaufré, notre frère. Donc, c'est un travail très important, c'est un centre de contrôle. Qu'est-ce que fait David? Eh bien, quand il voit les avions venir, eh bien, il ordonne ça pour que les avions ne se choquent pas, pour que tout se passe correctement. Maintenant, imaginez, vous mettez à ce poste un insensé. Quelqu'un qui ne sait rien et qui, malfoutiste, oh, il est en train de voler là, c'est pas grave, il va s'en sortir. Ben, en 5 minutes, nous avons un chaos. N'est-ce pas? Eh bien, le centre de contrôle de notre vie, c'est notre cœur. C'est la partie spirituelle, c'est comme ça que la Bible emploie ce mot, qui dirige toute notre existence. Donc, pourquoi les Écritures nous exhortent à faire attention à notre cœur plus qu'à toute autre chose? Car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est en bon état, tout va aller bien. Et bien que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, l'enseignement biblique au sujet du cœur est donc très important. Le cœur humain est dans la Bible le centre de contrôle de la vie humaine. Écoutez ce que Jésus dira dans Matthieu 12. Donc, un chapitre plus loin, Matthieu 12, 34 à 35, il parlera à des hommes qui ne voulaient pas croire en lui, des Juifs qui le rejetaient. Il va dire, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Voyez comme la bouche de ces hommes était contrôlée par quelque chose. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur, de son bon trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nous avons ici l'enseignement que je suis en train de vous enseigner, d'accord, de la bouche même de Jésus. D'où est-ce que ces paroles et ce rejet de Christ provenaient? Ils provenaient de leur cœur, de leur mauvais trésor, de ce centre de contrôle qui n'était pas en train de bien gérer ce qu'ils étaient en train d'entendre et voir au sujet de Jésus. Maintenant, si ce que je viens de dire est vrai, lorsque Jésus nous parle de son cœur, c'est-à-dire du centre de contrôle de la personne de Christ, du plus profond de son être, de ce qui lui sert de moteur,
de ce qui est la stricte vérité au sujet du Fils de Dieu, de son caractère le plus profond, de ce qui sert à ce qu'il prenne toutes les décisions. Imaginez, Jésus dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, vous qui avez un mauvais cœur? Mais Jésus dit, moi j'ai un bon cœur. C'est-à-dire que tout ce que fait Jésus est géré par son centre de contrôle à lui. Mais que nous dit Jésus de son cœur? Qu'est-ce qui gère le cœur de Christ? Eh bien, le texte que nous avons devant nos yeux nous dit que Jésus est doux et humble de cœur. Écoute, Jésus fait tout. Jésus regarde les personnes. Jésus fait les œuvres de Dieu avec un cœur doux et humble qui lui sert à faire tout ce qu'il fait. Et mon ami, ceci est une extraordinaire bonne nouvelle pour toi, comme j'espère pouvoir te le démontrer un peu plus loin. C'est une extraordinaire bonne nouvelle que le Fils éternel de Dieu, la personne la plus importante dans tout cet univers, il est assis sur le trône de Dieu et un cœur doux et humble. C'est une bonne nouvelle pour toi. Ça devrait te réjouir. Ce qui m'amène à la première caractéristique que Jésus nous révèle de son cœur. Jésus a un cœur doux. Jésus a un cœur doux. Le mot grec ici, rendu par doux, n'apparaît que 3 autres fois dans le Nouveau Testament. Il est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans la première béatitude, où Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Ici, la parole débonnaire veut dire doux. D'accord? Dans Matthieu 21, 5, où Matthieu est en train de citer la prophétie de Zacharie au sujet de Christ en disant que le roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne. Ici, douceur est la parole doux. Voici ton roi vient à toi rempli de douceur. Et c'est la parole doux qui est utilisée ici. Et dans l'exhortation aussi que Pierre va adresser aux femmes chrétiennes en leur disant que la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible est ce qui est le plus important aux yeux de Dieu. Et ici, la parole doux, c'est le même mot que Jésus utilise en parlant de son propre cœur. Donc, ces 3 fois-là, ce sont les seules fois où la parole doux est employée dans le Nouveau Testament. Mais que veut dire Jésus quand il dit « Venez à moi car je suis doux et humble de cœur » quelle est la caractéristique de son cœur qui est en train de nous révéler? Eh bien, laissez-moi vous dire ce qu'un homme en commentant ce texte dira. Voici ce que veut dire que Jésus est doux de cœur. Jésus n'a pas la gâchette facile. Il n'est ni dur ni réactionnaire. C'est-à-dire, il ne s'enflamme pas immédiatement. Il n'a pas un cœur comme ça. Il n'est ni irascible. Il n'est ni dur, ni réactionnaire, ni irascible. Il est la personne la plus compréhensible de l'univers. Il est dans sa nature profonde, non pas d'accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. Voici ce que veut dire Jésus quand il dit « Venez à moi car je suis doux ». Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse emporter par la colère. Je ne m'enflamme pas quand quelqu'un a besoin ou quand quelqu'un commet un tort. Je suis doux, je ne suis pas irascible. Et le commentateur dit, il est dans sa nature, c'est-à-dire la nature même d'un cœur doux, c'est de ne pas accuser, mais d'ouvrir les bras pour accueillir. Venez à moi, car je suis doux. Rappelle-toi ce que je t'ai dit au début. Forme-toi une image de Dieu ce soir. Qui est Dieu? Il est doux. Il n'est pas irritable. Je sais que nous avons tendance à penser à Dieu et à nous par rapport à lui, parce que c'est vrai que c'est un Dieu saint, rempli de justice, et nous avons tendance à croire en lui comme quelqu'un qui est hérité contre nous à cause de nos péchés. Quelqu'un qu'on ne peut pas trop parler avec lui parce que nous sommes dans une mauvaise condition. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut que tu croies à son sujet. Il est doux. Il accueille les pécheurs comme toi.
Il veut que tu crois ça de lui. La deuxième chose que Jésus dit à son sujet, c'est qu'il est doux, mais il est humble aussi. Il est humble. Non seulement notre Seigneur se révèle être un Dieu au cœur doux, mais aussi au cœur humble. L'humilité ici fait ressortir l'aspect de Christ, un aspect de Christ qui est très important à connaître afin d'aller vers lui avec facilité. Que veut dire ici Jésus en disant qu'il est humble de cœur? La parole humble nous parle de l'accessibilité de Jésus. Jésus se révèle être un Dieu accessible. Le mot fait référence à une personne de condition humble, facilement accessible. Jésus se présente à nous non pas comme une personne très haut placée, qu'on ne peut jamais atteindre. Demain, tu as un problème. D'accord? Qui est la personne la plus haut placée en France? C'est le président de la République, Macron. D'accord? Est-ce que Macron est accessible? Est-ce que tu peux prendre le téléphone, l'appeler et dire « Voilà, j'ai un problème, je voudrais que tu m'aides ». Non. Pourquoi? Parce que plus dans ce monde, plus la personne est haut gradée, moins elle est accessible. Mais ce n'est pas le cas avec le Dieu de tout l'univers. Même si c'est lui qui est le plus haut placé, il se révèle être le Dieu le plus accessible. Jésus se présente à nous non pas comme une personne trop placée pour que nous ne puissions pas l'atteindre. Dans l'évangile de Luc, Luc emploiera ces mots, le même mot que Jésus emploie à son sujet dans la bouche de Marie. Marie, quand elle va être visitée par l'ange, souvenez-vous, et que l'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle allait porter le Messie, Marie va entonner ou va chanter un chant à l'Éternel. Et écoutez ce qu'elle dira. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé sa force, et ici ce sont les versets qui nous intéressent, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, et il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Quelle est l'image ici que Marie est en train de dire? Eh bien, Marie, qui était-elle, Marie? Est-ce que c'était quelqu'un de très important à son époque, même en Israël? Non. C'était une vierge, une fille d'Israël, vierge, qui vivait dans un des plus petits pays d'Israël. Bethléem était une petite ville. Et toi, la prophétie dit au sujet de Jésus, et toi, Ephrata, Bethléem, petite entre les villes de Juda, de toi sortira celui qui paîtra mon peuple. Marie est en train de dire, mais je suis insignifiante. Mais le Seigneur a élevé les humbles. Et Jésus se révèle être humble. Pas quelqu'un d'inaccessible, quelqu'un d'accessible. Maintenant, cela ne veut pas dire que Christ n'est pas glorieux, ou élevé en puissance, ou digne d'être loué. La Bible enseigne que le ciel, la terre et tout ce qui a été créé, un jour va se prosterner devant lui pour l'adorer et reconnaître qu'il est l'agneau qui a vaincu. Tu le sais ça? La Bible le dit ça. Mais ce qui est extraordinaire avec Jésus, et que je retrouve nulle part dans tout ce qui existe, c'est que Jésus peut être en même temps le lion de la tribu de Juda et l'agneau qui a été immolé. Comment on peut réconcilier ça dans une seule et même personne? C'est irréconciliable. En tout cas, dans nos esprits finis. Parce que, comme nous avons dit, si je suis un lion, je suis inaccessible. Mais pas Jésus. Pas notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce Dieu doux et humble nous t'invite à toi, personnellement ce soir. Et je ne veux pas que tu passes à côté de ça. Fais maintenant attention, sois encore concentré à ce qui vient, parce que ce qui vient est très important dans notre passage. Nous avons vu
Qui est notre Dieu? Comment il se révèle? Mais ce Dieu humble et doux invite les pécheurs. C'est mon deuxième point. L'invitation du Dieu incomparable. Je relis le texte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. La première chose que je voudrais relever au sujet de cette invitation, c'est que cette invitation est une invitation d'amour de la part de Christ. Ce que Jésus fait ici, c'est qu'il connaît parfaitement le cœur humain. Et particulièrement la condition des personnes à qui Jésus est en train de lancer cette invitation. Imaginez, à cette époque où Jésus prononce ces mots, il y a des personnes devant lui. Il ne dit pas ça quand il était tout seul. Il dit cela à des personnes. Mais je voudrais que vous prêtiez attention à ces paroles. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le texte n'est pas en train de dire seulement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça y est dans le passage, mais il ne veut pas dire qu'à ça. Jésus voit la condition. Venez à moi parce que vous êtes fatigués et chargés. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'attends pas de te sentir fatigué et chargé. Le Fils de Dieu est en train de te révéler que tu as besoin de venir. Parce que lui voit que tu es fatigué et chargé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, vous tous, non simplement indique ceux qui sont chargés et fatigués, et ils peuvent venir, mais surtout, c'est une affirmation de la part de Jésus-Christ que tu es chargé et fatigué et que tu as besoin de répondre à cette invitation. Nous pourrions nous demander pourquoi le Seigneur Jésus le fait de cette manière. Eh bien, je crois que le Seigneur sait que nous sommes tellement trompés par notre péché, aveugles sur notre réelle condition, que nous avons besoin qu'il nous le dise. Des fois, je me sens tellement fort, tellement peu fatigué, tellement peu chargé, et en réalité, je croule sous la charge. Je suis épuisé. Et j'ai besoin que le Fils de Dieu me dise, tu es fatigué, Joséito. Tu crois que tu vas bien, mais c'est faux. Viens à moi. Tu l'es. Donc la première chose que je veux relever au sujet de cette invitation, c'est que tu en as besoin. S'il te plaît, reconnais-le ce soir. Reconnais que le Fils de Dieu peut arriver à sonder ton cœur et il est plus sage que toi. Comme nous avons vu, il t'aime. Il ne te dit pas ça juste pour t'accuser. Ton caractère doux le pousse non pas à t'accuser, mais à t'accueillir pour te sauver. Reconnais que tu as besoin de Christ ce soir. Maintenant, qui sont les personnes que Jésus invite? Eh bien, les fatigués. Le mot grec ici, kopia, veut littéralement dire devenir fatigué ou travailler durement jusqu'à être exténué. Voici ce que veut dire ce mot que Jésus utilise. Il transmet l'idée de travailler donc jusqu'à un point d'épuisement total. Maintenant, devons nous poser cette question. Jésus n'est pas en train de parler ici, et je pense que vous l'avez deviné, de simplement la fatigue physique. Il est en train de parler d'autre chose. Quel type de fatigue Jésus est en train de pointer ici? Eh bien, il évoque ce mot d'une manière figurative, le fait de s'efforcer par tous les moyens pour plaire à Dieu et connaître ses chemins pour être sauvé. Je sais que ça paraît un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Jésus est en train de nous dire, vous êtes fatigués de chercher Dieu? Oui. Parce que les hommes s'épuisent à vouloir chercher Dieu par leurs propres moyens et à vouloir plaire à Dieu par leurs propres moyens.
Et souvent, les hommes sont exténués de ça. Ils courent à droite, à gauche, mais jamais ils n'y arrivent. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est trop grande. Écoute, Dieu ne demande pas de toi 99% de sainteté. Parce que s'il y a un seul degré ou un seul 99 degrés, un seul degré, oui, de péché, Dieu ne peut pas t'accueillir. Dieu ne demande pas de l'à peu près. Dieu demande de la perfection. C'est pour ça que nous sommes revêtus de la justice de Dieu. Nous avons été sauvés par la justice de Dieu qui nous est comptée comme la nôtre. Si c'est la justice de Dieu, comment elle est cette justice? Parfaite. Elle n'est pas, Seigneur, j'ai gardé 8 commandements impeccables. Mais il y en a 2 que 3 fois dans ma vie, je les ai brisés. Eh bien, tu mérites l'enfer. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, dans ta conscience, comme nous avons vu, je crois que c'est dimanche dernier, dans le plus profond de ça, tu sais ça. Tu le sais, que tu es pécheur. Et cela te fatigue. Cela va te rendre exténué. Pourquoi? Parce que tu cherches à plaire à Dieu par tes propres forces. Et Jésus te dit, viens à moi. La manière d'être reposé de ce travail dur que tu es en train de te donner, ce n'est pas en train de te tuer à la charge, c'est simplement en faisant confiance en moi, en venant à moi, que tu vas trouver le repos que tu cherches. Jésus appelle à lui quiconque est épuisé d'avoir cherché Dieu ou la vérité pour plaire à Dieu par ses propres forces. Jésus invite donc la personne qui s'est épuisée en vain à chercher la vérité, qui s'est épuisée à s'efforcer par ses propres forces pour découvrir qui est Dieu par son intellect. Et vous savez qu'il y a comme ça, il y en a des personnes qui ressentent ce besoin d'une transcendance, de quelque chose de plus haut. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé tout ça. Parce que sinon, ça n'existerait pas de cette manière-là. Je suis en train d'étudier un peu, parce que je vais prêcher la Genèse, et je suis en train déjà de m'informer un peu et de lire certaines choses. Mais l'athéisme ou toute autre manière de concevoir la création de l'univers, en réalité, c'est de l'absurdité. Les hommes deviennent plus stupides quand ils nient que Dieu existe, même si Dieu ne se voit pas. Parce qu'il faut être quelqu'un de malhonnête pour dire que ce monde dans lequel, et cet univers dans lequel nous existons, s'est formé tout seul. Par des milliers et des milliers d'années, le temps a fait que la matière s'est jointe, et après on a eu le monde, et après on a eu les océans, et après on a eu tous les poissons des océans, et après on a eu les hommes, et après... C'est absurde. Eh bien, il y a des hommes qui s'épuisent à ça, à se former eux-mêmes des raisonnements pour essayer de dire, voilà, Dieu, c'est ça. Et Jésus dit, non, arrête. Tu veux connaître Dieu? Viens à moi. Viens à moi. Chargez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de chercher Dieu par vos propres moyens ou de lui plaire. Et après, Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, croulés sous le poids de nos péchés, de notre culpabilité, ou d'un système religieux pesant qui ne satisfait jamais notre conscience. Est-ce que tu te reconnais dans ces mots? Est-ce que tu es chargé parfois par ta propre conscience et tu croules sous le poids de ta conscience? Il y a des hommes et des femmes qui ont fait des choses dans le passé qu'ils n'arrivent pas à se pardonner. Eux-mêmes. Ils savent qu'ils ont fait tellement de mal qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se pardonner, même s'ils font mine d'être heureux, mais quand ils ferment les yeux tout seuls le soir, parce que c'est là qu'on est tout seul, même s'il y a quelqu'un à côté de nous, quand on ferme les yeux, réfléchis à ce que tu penses tout le temps. Là, tu es tout seul. Eh bien, ils se rappellent de ces choses qu'ils ont fait et ils n'arrivent pas à trouver le repos de leur âme. Ils sont chargés par la culpabilité. Et je vous dis encore une fois, vous qui êtes chargés ou fatigués, chargés, venez à moi. Venez à moi. Il y a du repos et de la paix
pour celui qui vient à Christ. Écoutez ce qu'un homme de Dieu dira, je suis presque à la fin, au sujet de ces versets. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous n'avez pas à vous décharger ou à vous ressaisir pour ensuite venir à Jésus. Votre fardeau même vous y qualifie. Qu'est-ce qu'il faut pour venir à Jésus? Être pécheur. Et combien de fois j'ai entendu des personnes à qui j'ai témoigné de l'évangile, ils m'ont dit oui, mais tu sais quoi, je crains tellement Dieu, je prends Dieu tellement au sérieux que j'irai une fois que je deviendrai un meilleur homme. C'est complètement absurde. Parce que ce qui te qualifie pour venir à Christ, c'est que justement tu es pécheur. Aucun paiement n'est requis, puisqu'il dit « Je vous donnerai du repos ». Son repos est un don et non une transaction. Que vous travaillez activement et assidûment à épirer votre vie ou que vous crouliez passivement sous quelque chose qui échappe à votre volonté, Jésus-Christ désire, peut-être même plus encore que vous trouviez le repos et que vous sortiez de la tempête. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Et c'est fou, parce que vraiment, quand j'imaginais, quand je pensais à ces mots, on est tellement trompé par notre péché. On croit que Jésus ne veut pas nous sauver. Et il y a des personnes qui viennent à Jésus parce qu'ils ne viennent pas à Jésus parce qu'elles croient qu'elles sont trop loin, elles sont trop pécheurs. Est-ce que Jésus m'a élu à moi? Quelle erreur de penser ça! Quelle erreur de croire que Jésus ne t'a pas élu, que Jésus ne veut pas te sauver. Il se révèle lui-même comme le Dieu qui veut sauver. Ok, j'ai fini. Venez à moi. Qu'est-ce que veut dire Jésus par ces mots « venez à moi » ? Qu'est-ce que ça veut dire ça, « venez à moi » ? Est-ce qu'on peut aller à Jésus aujourd'hui? Où est Jésus aujourd'hui? Oui, il est dans le ciel. Est-ce que je pourrais prendre ma voiture et aller à lui? Non. Alors ces mots ne veulent pas dire simplement « venez à moi » physiquement et venez où je suis. Que veut dire alors ces mots « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » ? Eh bien, nous avons l'interprétation même dans les Écritures, parce que la Bible interprète la Bible. Dans Jean chapitre 6, verset 35, il est écrit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, vous voyez, nous retrouvons ces mots, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans les Écritures et surtout dans la bouche de Jésus, venir à lui, c'est égal à avoir la foi en lui, à lui faire confiance, à croire qu'il est le Fils éternel de Dieu, le Sauveur du monde qui est venu mourir à ta place et ressusciter pour te pardonner. C'est ça, venir à Jésus ce soir. Venir à Jésus, donc, c'est croire en lui. Mais il y a une condition dans notre passage. Quelle est la condition ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions. Il y a tellement de sagesse dans les mots de Jésus, c'est incroyable. Pour recevoir la paix et le repos, non simplement nous devons croire en Jésus, mais Jésus nous donne la qualité ou une facette de la véritable foi. Qu'est-ce que c'est croire? Eh bien, c'est prendre le joug de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Maintenant, qu'est-ce que c'est un joug? Eh bien, un joug, c'était une pièce en bois, d'accord, qu'on mettait sur les bœufs, par exemple, pour travailler dans les champs. On les attelait avec un joug, une grosse pièce en bois, qui était reliée avec des cordes peu importe, c'était des cordes, mais c'était pour diriger l'animal pour qu'il aille et travaille comme on veut. Ok. Donc, d'une certaine manière, être sous un joug, c'est être sous contrôle. C'est être soumis. D'accord? Et Christ nous révèle dans ce passage que la véritable foi, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est une soumission joyeuse à Christ. C'est ça, croire en Jésus. Combien de personnes disent dans la rue, tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus, même dans des églises, comme ça. Comme ça, des hommes et des femmes dans les églises, ça fait 30 ans, ils vont à l'église. Tu crois en Jésus? Ah oui, je crois en Jésus.
Mais tu les regardes vivre et tu dis, mais cet homme ne croit en personne. C'est lui son propre maître. C'est pas la foi, ça. La véritable foi se voit par une soumission joyeuse à Christ. Et pourquoi j'ajoute joyeuse? Parce que je veux être soumis à lui. Jésus, comme nous avons vu, n'est pas un tyran. N'est pas quelqu'un avec un cœur mauvais. Son joug, ici nous révèle Jésus, est doux. Et mon fardeau léger. Cela veut dire que le joug que Christ veut te mettre dessus pour te contrôler, pour être ton roi, pour être ton maître, ce n'est pas un joug qui va te faire du mal. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu as besoin de te soumettre à Christ aujourd'hui, d'abandonner ta liberté. C'est dur ça, hein? Abandonner ta liberté. Mais donne-lui à Christ ta liberté. Donne-lui et tu seras l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. Parce que tu as été créé pour ça. Pour ne pas être indépendant. Nous ne savons pas vivre indépendant, nous. Indépendant, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ce que je veux, personne ne me dit ce que je dois faire. Ça, c'est l'indépendance. Mais ça, c'est la caractéristique du péché. Qu'est-ce que dira le serpent à Ève dans le jardin? Il sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. Ah, et la femme vit que l'arbre était beau et que le fruit était agréable et elle en mangea et son esprit s'ouvrit. Ils sont devenus indépendants. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est dans la misère. Les hommes se tuent entre eux. On se déteste. On pratique des péchés horribles parce qu'on est indépendant. On ne sait pas vivre indépendant. Nous avons besoin d'un Dieu qui mette son joug doux et léger pour nous conduire, pour nous guider. Et où il va te guider? À la vie éternelle, à la gloire, à la justice, à la vérité, à l'amour, à la sainteté. C'est ça la foi. Est-ce que tu veux, toi, te soumettre au joug de Christ? Est-ce que tu le veux? Tu sais, tu n'as pas 50 millions de choses à faire. Le texte dit, venez à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne à ta vérité ce soir. J'arrête de lutter, de chercher. J'arrête. Je me pose et je te reconnais comme toi seul, mon Seigneur et mon Dieu. Et j'espère en toi. Je mets toute ma confiance dans ta parole et ta vérité. Nous prions le Seigneur. Que le Seigneur soit béni.